Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers, je suis à Saint-François-du-Lac et en compagnie de deux personnes qui travaillent au Centre d'action bénévole et leurs fonctions m'ont bien intriguée, alors j'avais cru bon pouvoir les interviewer et par le fait même vous les présenter. Moi, c'est Marguerite Villiard. Je suis travailleuse de milieu auprès des personnes aînées vulnérables et je suis aussi responsable des bénévoles. Bonjour, mon nom est Émilie Jade-Jutras. Je suis chargée de projet communication et philanthropie depuis le 24 mai dernier. C'est tout nouveau. Dans le fond, mon travail, ça consiste à répondre aux besoins des gens, donc intervenir avec les gens selon leurs besoins. Je peux aussi faire du référencement. Souvent, je fais pas des suivis à long terme. Moi, c'est plus à court terme. Puis, mon rôle, c'est de savoir c'est quoi les organismes qui gravitent autour du Centre d'action bénévole pour pouvoir référer les gens vers les bons besoins plus. S'ils ont des besoins plus spécifiques, exemple en santé mentale, ou si les gens ont des besoins au niveau de l'habitation, je vais les référer vers des organismes que eux, c'est ça leur mandat plus précisément. Puis aussi, mon rôle, c'est de faire du repérage. Je me promène dans nos territoires. Puis je me promène pour essayer de rentrer en contact avec les gens, que les gens me voient. Donc, si jamais vous me voyez au restaurant prendre un café ou vous me voyez dans la rue, vous pouvez venir me parler, ça va me faire plaisir. Bien, le Centre d'action bénévole, en fait, c'est un centre qui offre des services à la population par le biais d'actions bénévoles. Donc, c'est vraiment les bénévoles qui sont au cœur du Centre d'action bénévole. Puis, c'est ça, nous, on est là pour accompagner les bénévoles. Puis, moi, personnellement, je suis là pour faire de l'intervention aussi, là, mais c'est ça. Oui, parce que c'est ton travail que Oui. d'intervenante. Oui, bien, mon titre, c'est travailleuse de milieu auprès des personnes aînées, mais c'est de l'intervention. Une personne qui va être isolée, Ça peut être des personnes isolées, ça peut être, c'est sûr que c'est des personnes âgées, ma clientèle, mais ça peut être des personnes qui vivent de la solitude, de l'abus, ça peut être des personnes qui ont des problématiques, peu importe les problématiques financières, peu importe. Moi, dans le fond, c'est vraiment ouvert à tout le monde, là. C'est vraiment de l'intervention générale. Puis ensuite, selon leurs besoins, ben moi, je vois avec eux à essayer de les référer vers les bonnes ressources. Des fois, les gens, ils ont juste besoin d'une oreille pour les écouter. Fait que mon rôle, ça peut être simplement de les écouter. Puis, le service est vraiment fait pour tout le monde. Puis, il n'y a pas de meilleure raison de téléphoner qu'une autre. Toutes les raisons sont bonnes. Donc, le service il est confidentiel, il est gratuit. Fait que les gens, ils ont juste à téléphoner dans le fond, puis ça va vraiment me faire plaisir de répondre à leurs besoins puis d'être là pour les accompagner. fait pour ces gens-là. Ben dans le fond, ici au Centre d'action bénévole, on a un service qui s'appelle les téléphones visites d'amitié. Fait que dans le fond, ce service-là, c'est une bénévole qui est jumelée avec une personne utilisatrice. Puis, dans le fond, c'est des rencontres, soit par téléphone, soit en personne. Puis, c'est vraiment juste dans le but de briser l'isolement. Donc, c'est de jaser, c'est ça, de prendre des nouvelles, de créer un lien pour essayer de sortir, de briser l'isolement des personnes. Puis, c'est moi, dans le fond, qui s'occupe de ce service-là. Donc, les bénévoles sont formés pour faire ce service-là. C'est confidentiel. Des fois, il y a des gens qui peuvent avoir peur que certaines choses soient dites ou peu importe, mais les bénévoles sont formés, signent un contrat de confidentialité. Puis, toute l'information reste entre la personne utilisatrice, la personne bénévole et moi. C'est sûr que là, je ne fais pas un suivi après chaque rencontre, mais si jamais il y a des éléments qui sont que les bénévoles se questionnent qu'est-ce que je devrais faire avec cette information-là, ben ils peuvent toujours se référer à moi, puis je les accompagne là-dedans. Donc, puis on demande activement des bénévoles pour ce service-là. Fait que si jamais il y a des gens qui sont intéressés, ils ont juste à me téléphoner, je vais leur expliquer plus en détail ce que c'est, je vais leur offrir la petite formation. Donc, on dessert 6 municipalités ainsi que la communauté d'Odanak. Les 6 municipalités, c'est le Saint-François-du-Lac, Pierreville, Baie-du-Fèvre, la Visitation de Yamaska, Saint-Elfège, puis Saint-Zéphérin de Courpal. Donc, que ce soit la popote roulante, le comptoir alimentaire, les visites téléphone d'amitié, quand on fait nos dîners communautaires aussi, les cliniques d'impôts, ça va être aussi dans ces territoires-là. Puis, tous les événements et toutes les communications qu'on peut faire, ça va être envoyé là, à toutes les municipalités là, également.
Puis la popote roulante. La popote roulante Oui. aussi, excusez-moi. Oui, la popote roulante, c'est un service quand même essentiel ici. Puis pour Oui. plein de gens qui en profitent, vous avez plusieurs usagers. Oui, en effet. Donc, on a 80 personnes qui utilisent le service de popote roulante. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est qui les bénévoles? Qui sont-ils? Ben, nos bénévoles actuellement, en grande majorité, c'est des personnes qui sont à la retraite. C'est pas mal la majorité de nos bénévoles, je dirais. Puis est-ce que l'action bénévole, elle est promue chez les plus jeunes? Actuellement, Miljad, elle a des beaux projets pour ça. Donc, je vais lui passer. Oui, donc... Oui, alors, parle-nous de tes projets en lien avec la promotion de l'action bénévole auprès des plus jeunes. Oui, donc présentement, c'est comme que ma collègue elle a dit, c'est plus les gens à la retraite qui font du bénévolat au Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre, mais j'aimerais là, pouvoir aller faire de la promotion, que ce soit dans les écoles, aller attirer plus les jeunes à venir faire du bénévolat. Ça a beaucoup de bienfaits. Puis aussi, ce qui est bien, c'est que on pourrait remettre des certificats de reconnaissance qui va permettre à de rentrer dans des programmes qui sont contingentés au cégep. Donc ça, c'est un plus-value. Puis c'est quelque chose qui peut être bien intéressant pour des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire du bénévolat, mais qu'on a bien du plaisir ici, donc qui pourraient venir faire du bénévolat et avoir un petit certificat de reconnaissance en plus. Ça veut dire que les plus jeunes qui voudraient aller dans un programme contingenté pourraient avoir plus de chances parce qu'ils auront posé des actions bénévoles? Ben c'est prouvé, par expérience aussi, par des personnes que je connais. Donc, c'est déjà arrivé comme dans un programme qui était contingenté. Ça donnait un petit plus d'avoir un certificat, dans le fond, de reconnaissance d'avoir fait du bénévolat. Ça permettait là, de démarquer là, et rentrer dans un programme contingenté quand on est deux personnes qui pourraient rentrer en même temps, mais on a un petit plus là, qui pourrait s'ajouter avec ça. Mais c'est vraiment génial. Oui, vraiment. Donc, on a une page Facebook, oui, donc Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. On peut nous trouver facilement. Sinon, notre site Internet, donc c'est le www.cablsp.com. Puis, on peut t'écrire, c'est toi qui fais la gestion de la page? Oui, donc tout ce que peut être trouvé sur la page Facebook, c'est moi qui va faire la promotion de tous nos services, de nos activités, nos événements. Puis aussi, vous allez pouvoir trouver des informations sur le site Internet, mais c'est moi qui fais la gestion là, des médias sociaux. Oui, vous me parlez de la plume. C'est quoi la plume? Oui, donc c'est notre journal là, qui regroupe dans le fond toutes nos dates d'activité là, en cours. On en sort 4 fois par année. Donc là, présentement, je suis en train de faire celui qui va être publié mardi le 21 juin, donc la semaine prochaine. Lui, il va être jusqu'à l'automne, environ vers octobre. Là. Puis après ça, l'autre, ça va être cet automne. Là. J'ai pas de date encore, mais il va en avoir un autre cet automne là, qui va sortir. Puis vous allez pouvoir retrouver là, c'est ça, nos services, nos dates, les dates des événements, les thématiques aussi. Des fois, il y a des sujets comme le partage. C'est vraiment un journal. C'est un journal parce que, tu sais, mettons, là, dedans, on va retrouver dans celui-là, il va trouver un article sur, dans le fond, sur moi, présenter c'était quoi mon travail, dire qu'il y a un nouveau poste de comblé, ça va être aussi des infos du centre d'action. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la nouvelle de notre AGA, notre Assemblée générale qu'on a eue. Ils peuvent avoir aussi différents événements qui peuvent savoir passer, qui est intéressant de vous partager. Des témoignages aussi. Donc, c'est le courrier du cœur. Donc, c'est un témoignage d'une personne utilisatrice de nos services là, qui nous a donné, qui nous a envoyé un message, puis on le partage dans ce petit journal-là. Donc, c'est un journal qui est papier? Oui, qui est de même format là, que la programmation d'activité. Donc, c'est un petit dépliant, un petit format qui est coloré, là, puis qui est très le fun à regarder. Est-ce qu'il est aussi publié sur vos réseaux sociaux et sur votre site Internet? Ben là, dans le fond, c'est ça, il va sortir le 21. Donc, c'est sûr que nous, on va le porter, je vais aller le porter là, en main propre là, à aux membres, aux partenaires, aux municipalités, ils vont en recevoir. Il va être aussi envoyé, là, dans le fond, par courriel. Sinon, je peux peut-être aussi, je vais sûrement le publier là, sur la page Facebook. Ah, c'est intéressant. C'est à suivre. C'est un outil qui est nouveau. Non, dans le fond, c'est... Oui, il est rééditionné, là, effectivement. Donc, avant, on en sortait moi. Je pense que là, c'est ça. Maintenant, c'est 4 fois par année là, qu'on le sort. Puis là, il se passe quoi pendant la période estivale du côté du Centre d'action bénévole? Oui, donc, on tombe, dans le fond, on tombe en vacances. On part le 22 juillet à midi et on va être de retour le 22 août à 8 heures.
Pendant cette période-là, les services vont être arrêtés, donc effectivement, il n'y aura pas de pop-up, de comptoir et tout. Là. Ça va être en suspens pendant un mois. Puis, à notre retour, on va être de retour en force là, le 22 à midi, à 8 heures, estimons. Ouais. Pour préparer la saison. Ou bien, est-ce que, pour attirer peut-être les bénévoles plus jeunes, est-ce que ça se pourrait que le Centre d'action bénévole se retrouve sur d'autres plateformes de médias sociaux? Oui, c'est quelque chose qui est possible d'envisager. Effectivement, là, avec mon arrivée, je vais essayer du mieux possible d'utiliser les réseaux sociaux là, qui sont à notre portée. Donc, il va peut-être avoir des petites capsules vidéo filmées par moi. Il va avoir ça va peut-être être aussi sur YouTube, sur TikTok. On va essayer là, de vraiment utiliser ce qui est à notre portée pour rendre le tout animé, là, puis que ça soit plus intéressant. De votre accueil. Merci à toi. C'était Caroline Desormiers pour l'Info Express et je vous dis à très bientôt.